RCF. Bonjour à tous, nous sommes reçus aujourd'hui par Jean-Michel Pilard, sculpteur à Orbey-l'Abbaye dans la Marne. Bonjour Jean-Michel Pilard. Bonjour Philippe. Alors Jean-Michel Pilard, vous êtes sculpteur, vous avez exposé sur septembre et octobre cette année quelques-unes de vos créations à la Maison des Arts et du Patrimoine d'Orbey-l'Abbaye, qui est d'ailleurs un bel écrin du XVe siècle, entièrement rénové par la municipalité. Alors Jean-Michel Pilard, vous êtes peu connu, ou en tout cas pas assez, et je vous propose de faire plus ample connaissance en visitant un petit peu votre parcours. Alors tout d'abord, vous êtes un gamin d'Orbey. Alors un gamin de 62 ans, mais vous restez un gamin d'Orbey. Oui, ma mère est née à la ferme d'ailleurs, ici à la Tour. Je suis rentré ici, j'avais à peine 5 ans, donc il y a 57 ans. Et vous êtes allé à l'école ici, vous avez fait tout votre parcours. Oui, tout à fait. À l'école, vous étiez bon élève ou plutôt dispersé ? J'étais plutôt pas mauvais, mais... Mais vous étiez un peu en décalage déjà ? Beaucoup, oui. Beaucoup ? Oui. Et c'est peut-être pour ça que votre père, à un moment, exige que vous appreniez un vrai métier, entre guillemets. Mon père m'a dit Jean-Michel, tu vas être boulanger, au moins tu mourras jamais de faim. Mais moi, je voulais pas ça. Je voulais, au départ, quand j'étais enfant, vers 7 ans, je me suis dit que les ordres, c'était pas mal. Et après, à 10 ans, je me suis dit non, la géologie, c'est mieux. Et dans votre parcours de boulanger, vous aviez déjà plaisir à voir le pain se fabriquer. Est-ce que c'était déjà un petit peu votre côté artiste qui sortait ? Ah mais le pain, c'est une matière vivante. Les mains au contact de la pâte, par exemple, c'est à peu près la même chose qu'avec la terre pour la sculpture. Alors, de ce fait, vous devenez fondeur. C'est par hasard ou... Avant, j'ai appris la maçonnerie, la couverture, et un jour, par hasard, je suis rentré effectivement en fonderie, oui, dont j'ai travaillé 5 ans de suite, et au final, j'ai fini par connaître toutes les différentes phases du métier. Et ensuite, vous glissez, je dirais, vers la création d'objets d'art. J'ai commencé en 85, c'est-à-dire 2 ans avant de rentrer dans la fonderie, en fait. Et je suis rentré dans la fonderie juste par hasard. Et si j'ai été pris, c'est parce que j'ai retouché une cire. Le patron a tout à fait été satisfait, il m'a embauché d'office. Mais je savais déjà faire avec mes mains du modelage, disons. Vous aviez le geste sûr. Oui, ça va. J'ai appris à apprendre quand j'étais enfant. Jean-Michel Pilard, quand on fait le tour d'horizon de vos créations, on sent bien que vous avez un passé technique. Mais on est surpris par la diversité des matières et des genres que vous abordez. Pour faire simple, je pense que je suis érudit depuis que je suis enfant pour avoir rencontré des bibliothèques. Et ça m'a fait découvrir le monde, les cultures, et embrasser et le présent mais le passé en même temps. Ce qui fait que quand on crée, on développe juste un futur, c'est tout. On est des magiciens, on fait apparaître quelque chose qui n'existe pas. Mais à partir de quelle matière ? Au départ, comme ma première sculpture au rayon était faite en argile verte. Ensuite, je rentre en France d'art, donc j'ai principalement travaillé la cire. Et après, plus tard, je me suis mis à travailler avec la terre. Donc là, c'est notre plasticité. On est beaucoup plus dans du spontané. Et après, ma foi... Je dirais souvent que c'est une sculpture de pauvre quand on fait des sculptures en fil de fer ou des récupérations de bougies, ou même la création de bois végétaux, la création d'œuvres avec des végétaux. C'est un petit peu comme quand on fait des paniers, sauf que c'est autre chose qu'un panier. C'est un poisson, un lézard, un papillon, etc., une autruche même. Alors écoutez, Jean-Michel Pilard, on voit ici des créations en fil de fer, en pierre, en bois de serre, en capsule de champagne même, que vous qualifiez de pauvres, mais qui sont magnifiques. Non, mais un jour, un grand philosophe avait dit à Alexandre le Grand, malgré toute sa richesse, « Monsieur, vous êtes pauvre ». Donc, c'est juste des matériaux qui coûtent pas cher. La richesse, elle est bien sûr dans le fait de pouvoir transcender un petit peu une matière et à la faire avancer vers le beau, simplement. Et Jean-Michel, votre inspiration, vous la trouvez où ?
Où je la trouve? Dans ma médiumnité, sans doute, dans ma sensibilité, sans doute, dans l'écho que j'ai avec le monde aussi. Doit-on vraiment parler de où je trouve? Les choses viennent. La question au poète, c'est « Monsieur, d'où vous vient l'inspiration ?» Le poète dit simplement « Mais j'entends. » Et après, je recopie seulement. Donc c'est très simple. J'ai lu quelque part que vous vous laissiez aussi guider par des visions mémoriales. Oui, c'est la critique Nathalie Lescorp-Boisilivard qui a fait un très beau texte qui a marqué ça parce que dès le départ de ma création, il semblerait que je sois dans l'univers fantastique, comme dit Nathalie, voire un surréalisme revisité, mais on est là plutôt dans ce qui est le supraréalisme. Mes sculptures au départ parlent d'un chemin initiatique. C'est une redécouverte du monde intérieur, ce fameux soi décrit par Jung. Donc la critique d'art que vous évoquiez à l'instant vous catégorise comme un surréaliste revisité. Et est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Revisité, oui. Après, j'ai des pièces qui peuvent être dites surréalistes, d'autres qui peuvent être dites fantastiques. Et par contre, pour beaucoup de mes pièces, on peut dire aussi on est dans le supraréalisme qui, par rapport au surréalisme, ne provient pas d'un monde purement de l'imaginaire, mais qui parle d'un écho avec son monde intérieur. Voilà. On pourrait presque parler d'ailleurs du rapport au vivant, d'un certain rapport à ce que certains hommes appellent Dieu, en fait. J'ai fait une vidéo un jour et j'ai dit que l'univers était géométrique, mathématique, donc je me sens pas exclu du monde, je me sens plutôt très intégré dans le monde, en fait. Et un artiste n'est, ma foi, normalement qu'un simple messager. Donc je suis quelque part un peu, par médiumnité, un traducteur. Un messager? C'est ce qu'on dit. Les artistes sont des messagers, des porteurs de lumière. Ils éclairent normalement le monde. Quand on voit la grotte de Chauvel, la grotte Cosquet ou la grotte de Lascaux et bien d'autres œuvres d'art pariétal, on s'émerveille aujourd'hui de se dire « Ah, mais les hommes anciens avaient déjà cette grande sensibilité, ce regard. » Donc, mais c'est normal parce que nous sommes faits d'une certaine forme d'immortalité. Jean-Michel Pillard, vous vous sentez toujours à 62 ans un messager animé de l'envie de créer? Plus que jamais, évidemment. Il arrive des fois qu'on traverse le désert et qu'on se sente un peu perdu. Et quand on est au milieu, on fait une petite pause, on attend la nuit, on regarde une belle étoile. Le lendemain, on se lève et on la suit, cette étoile. Et tous les jours, on regarde et on finit par traverser le désert et tout va bien. C'est une longue traversée du désert et une longue arrivée vers ce qu'on appelle le passage du tunnel de la lumière pour enfin éclore, être vivant, tout simplement. Eh bien, merci Jean-Michel Pillard de vous être ouvert avec passion d'ailleurs. Et si on veut en savoir plus sur vous, on peut vous joindre par téléphone? Oui, au 06 41 40 67 05. Et on peut aussi regarder sur Facebook Jean-Michel Pillard et aussi Jean-Michel Pillard Sculpteur ou même jeanmichelpillard.net sur le réseau Internet, oui. Eh bien, Jean-Michel Pillard, bravo et merci pour ce que vous faites. Merci aussi à vous, Philippe. C'est un véritable plaisir de partager ce moment avec vous tous. Merci beaucoup.